On s'intéresse maintenant à la question du tri des déchets. Avec 115 kilos en moyenne par an par habitant, l'archipel est le territoire français qui trie le plus ses déchets ménagers et papier. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Delphine. Alors ces données, c'est ce qui ressort du bilan de l'année 2023 fait par l'éco-organisme Citeo qui organise et gère ce type de déchets, la filière de ce type de déchets dans l'archipel. Et oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'environnement et pour les finances, les économies de la mairie de Saint-Pierre. Alors je vais y revenir. 115 kilos d'emballage ménager et papier triés en moyenne par personne en 2023. C'est une forte augmentation, plus 59% par rapport à l'année 2022. Alors si on se penche un peu plus près sur nos déchets, on y retrouve en grande partie des emballages légers. Sur 115 kilos, la moitié représente des emballages en acier, en aluminium, carton, bouteilles et flacons en plastique. Ces types de déchets sont de plus en plus triés par les habitants, plus 86% par rapport à 2022. Autre emballage, le verre, 57 kilos triés en moyenne par habitant, c'est plus 35%. Et les 2 kilos restants concernent le papier graphique, une faible performance, mais c'est dû à la baisse des papiers mis sur le marché selon Citeo. Alors c'est mieux que ce que l'on peut observer dans l'Hexagone et aussi ailleurs en Outre-mer. Et oui, et de loin, en France hexagonale, les habitants trient en moyenne 72 kilos d'emballage ménager et papier. L'archipel se classe aux côtés des Bretons et de leurs 106 kilos de déchets triés en moyenne par habitant. Viennent ensuite les Pays de la Loire avec 86 kilos et la Bourgogne-Franche-Comté 91 kilos. Pour les autres territoires ultramarins, les chiffres varient entre 16,5 kilos pour la Guadeloupe et 37 kilos pour la Réunion. Par rapport à l'année 2022, les Outre-mer progressent seulement entre 5 et 10% de déchets triés. Alors ces chiffres proviennent, on le disait, de Citeo, un éco-organisme qui a signé une nouvelle convention avec la ville de Saint-Pierre en avril dernier pour trier encore plus nos déchets. Oui, et c'est le principe même des éco-organismes, aider financièrement les collectivités dans la gestion et la valorisation des déchets. Il en existe une vingtaine en France. Citeo se finance en fonction de la performance de tri des habitants en France, mais dans les territoires ultramarins, les règles sont adaptées. Les éco-organismes peuvent se substituer aux collectivités dans la gestion des déchets. C'est ce qu'a demandé la ville de Saint-Pierre en 2024, le 23 avril précisément. La mairie et Citeo ont signé une nouvelle convention. Ce partenariat permet de tripler la contribution financière de l'éco-organisme qui passe de 150 000 à 500 000 euros en 2024 selon des chiffres prévisionnels. Pour la mairie, ce sont donc des économies importantes, environ 800 000 euros nous a-t-elle confié par an grâce au travail de renégociation de l'ensemble des conventions avec les éco-organismes, puisqu'il y en a plusieurs. Alors vous connaissez peut-être cette phrase, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, quelle solution possible? J'ai posé la question au directeur régional Outre-mer de Citeo, Philippe Maucan. Alors, est-ce que demain, on pourra créer une unité locale? C'est pas sûr parce qu'au regard des quantités, ça paraît compliqué, mais essayer de trouver des recycleurs, soit au Canada, soit aux États-Unis ou en Hexagone pour pouvoir assurer l'ensemble de ce recyclage. Et ça, c'est bien la mission de Citeo de faire en telle sorte de trouver les filières. Autre solution possible, on vous en parle régulièrement ici, le projet Neoline, vous savez ce cargo à voile qui constitue une nouvelle route entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la France hexagonale pour l'été 2025. Un projet qui intéresse Citeo pour simplifier les consignes de tri exactement comme en France. Tout à fait. Alors nous, ça pourra nous intéresser puisque en fait, on est, vous savez, alors en Hexagone depuis maintenant plus d'un an, les habitants peuvent mettre tous leurs emballages dans ce fameux bac jaune, ce qui n'est pas le cas encore sur Saint-Pierre et dans le cas des Outre-mer, ce sera plus en 2026. C'est-à-dire qu'avant, on dit souvent le geste de tri n'est pas forcément simple, mais voilà. Donc là, vous pouvez mettre tous vos plastiques, vos emballages plastiques, tous vos emballages dans ce fameux bac jaune ou à la borne de tri. Voilà, donc ça sera beaucoup plus simple. Cette fameuse barquette, ce pot de yaourt, etc., que pour l'instant, on ne trouve pas forcément des débouchés dans les Outre-mer. Demain, le geste de tri sera simple. En fait, c'est un emballage, vous mettez dans votre bac jaune. Pour faire ça, en fait, il faut trouver des endroits pour pouvoir les trier et trouver des filières de recyclage. Donc, Citeo a créé 3 unités en hexagone pour pouvoir séparer ces différents types de plastique et après, travaille avec des recycleurs pour essayer de trouver des moyens de recycler en fait, l'ensemble de ces emballages.
Voilà Delphine, alors dans ce sujet sur le tri des déchets, chacun s'y retrouve. Pour Citeo, c'est trier mieux et plus. Pour la mairie, faire des économies. Et pour l'environnement, souffler un peu. Merci beaucoup Baptiste pour toutes ces précisions.